Dans cette vidéo, on va rentrer dans l'analyse et l'enquête d'un nouveau business d'investissement, toujours dans l'univers du trading. Ce business, il s'appelle Mainnet et vous avez été très nombreux à me demander de commencer une enquête sur ce business. C'est maintenant chose faite. Juste après l'intro, je te présente l'avancée de l'enquête et les découvertes que j'y ai faites. Comme d'habitude, si tu aimes le contenu que je te présente sur la chaîne, pense à cliquer sur le bouton j'aime, ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement. Pense à partager cette vidéo et à t'abonner en cliquant sur la cloche pour rester informé de toutes les opportunités que je présente ici. Et enfin, si toi aussi tu veux faire tes premiers pas dans le business en ligne, que tu veux commencer à atteindre tes objectifs, que ce soit la recherche de complément de salaire ou d'indépendance financière, alors clique sur le premier lien que tu vas trouver dans la description de cette vidéo. Inscris-toi. Si ton inscription est validée et que tu es sélectionné par mon équipe, tu auras accès à tout un tas de méthodes qui sont inédites en France, qui sont exclusives et qui vont te permettre de faire tes premiers pas dans le business en ligne et de gagner tes premiers revenus grâce à Internet. On se retrouve juste après l'intro pour parler Mainnet. À tout de suite. Mainnet, c'est un business qui est clairement en train de monter en puissance. C'est un business qui a été créé en 2022 et on voit cette montée en puissance par le nombre de vidéos qui sont régulièrement publiées sur YouTube, donc des vidéos qui font la promotion de Mainnet, mais aussi des articles de blog qui sont publiés régulièrement sur tout un tas de blogs différents. J'ai reçu aussi pas mal de commentaires, des emails où on me demande de débuter une enquête autour de Mainnet. C'est ce que j'ai fait et je te présente le déroulement de cette enquête tout au long de cette vidéo. Donc comme d'habitude, dans la première partie de la vidéo, je vais te présenter le business model de Mainnet, donc son fonctionnement, pour que tu puisses savoir exactement de quoi on parle. Dans la deuxième partie de la vidéo, je te présenterai le déroulement de l'enquête et donc les découvertes que j'y ai faites. Avant d'aller plus loin, petite parenthèse qui va être très importante, surtout pour celles et ceux qui me découvrent pour la première fois au travers de cette vidéo. Sur cette chaîne YouTube, tu vas trouver tout un tas d'opportunités d'investissement. Attention, c'est pas parce que je présente une opportunité que je te recommande d'investir dedans. Généralement, c'est même plutôt le contraire. Alors je t'explique comment je fonctionne. Lorsque je débute une enquête, c'est soit moi qui ai trouvé un business et qui estime qu'il est nécessaire de faire une enquête sur le business, soit c'est des abonnés qui m'envoient des demandes pour débuter une enquête sur tel ou tel business. Comme c'est le cas de Mainnet, c'est des abonnés qui m'ont fait une demande de début d'enquête sur ce business. Dans ce cas-là, je fais l'enquête et l'objectif d'une enquête, c'est de mettre en lumière tous les aspects qui sont enquêtables d'un business et donc d'une opportunité. L'idée, c'est qu'à la fin, tu puisses faire un choix, investir ou ne pas investir, mais dans un cas comme dans l'autre, le faire en connaissance de cause. Attention, si tu choisis d'investir dans tel ou tel business, il faut toujours investir ce qu'on peut se permettre de perdre. C'est une règle d'or qui est très simple. Parenthèse close, je rentre maintenant dans la présentation de Mainnet. Alors Mainnet, c'est quoi? Le principe, il est très simple. La base fondamentale, elle repose sur le trading tout simplement. Et sur le trading automatisé, géré par de l'algorithme. Donc en clair, c'est une entreprise qui aurait élaboré un algorithme qui permet de trader de manière automatisée. Donc en clair, on va investir auprès de Mainnet et Mainnet va nous garantir des rendements sur une certaine période en fonction d'un contrat qui est défini et ça on le verra un peu plus loin lorsqu'on va rentrer un peu plus dans la technique. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas besoin d'élaborer plus loin, c'est vraiment aussi simple que ça. Donc je vais te présenter pour commencer comme d'habitude le fichier PowerPoint qui est mis à disposition par Mainnet lui-même. Ok? Alors juste petite précision, on est un peu dans la même difficulté que j'ai pu rencontrer avec l'enquête sur Validus par exemple. Ici, il y a très peu d'informations qui sont fournies directement par Mainnet sur le site. Il a fallu que je m'oriente vers d'autres canaux d'information pour avoir des éléments de compréhension autour de Mainnet. Ça, je vais te le présenter tout au long justement de l'enquête. Donc, il y a plusieurs slides. Ok, donc ici, on nous dit en fait que la société, tout de suite, elle est représentée par le fondateur et CEO Cyprien Cisseux. Alors, je suis pas sûr de bien prononcer, je suis désolé si j'écorche le nom. Donc en gros, ils font du trading, forex, blockchain, travail à domicile internet, donc il y a plusieurs marchés différents. Donc la structure, on nous explique qu'il y a plusieurs bureaux qui ont ouvert. Paris, Miami, Saint-Vincent-les-Grenadines, donc ça c'est le siège social. Alors première chose, on va l'élaborer un peu après, mais Saint-Vincent-les-Grenadines, c'est clairement... Généralement, les entreprises qui vont là-bas, c'est pour de l'évasion fiscale. Voilà. C'est fiscalement parlant, c'est le paradis fiscal, quoi, tout simplement. Donc ça, on se le met dans un coin de la tête et on le verra, on va approfondir un peu plus loin dans le déroulement de l'enquête. Ici, on a donc le CIO, Cyprien Cisseux. Alors, on verra qu'il y a beaucoup de choses qui tournent autour de lui, autour de ce business, et on nous donne un petit peu le parcours. Le parcours, il est important et on va un petit peu se focaliser dessus tout au long de l'enquête. En 2017, il y a BitTrader. Donc, BitTrader, c'est donc Cyprien Cisseux a décidé de fonder la franchise BitTrader Academy Romania. Alors, en sachant que la nationalité de cette personne, elle est roumaine ou il est estonien. Alors l'un ou l'autre, je ne sais plus, j'ai un doute, mais en tout cas, généralement, on va retrouver beaucoup de sites autour de la Roumanie
et il y a des entreprises qu'il a créées qui sont déclarées en Estonie. C'est pour ça que j'ai un doute. Ok, donc en 2019, il crée BetraCoin, donc qui est un coin, tout simplement, qui donne accès à des formations crypto et qui est utilisé pour étendre la marque BitTrader Academy à travers le marché crypto. En 2020, il crée une équipe dédiée et en 2022, il lance officiellement Mainnet. Donc Mainnet, si je ne me trompe pas, on va regarder un peu après, il est, parce qu'il y a plusieurs dates à retenir, il a été lancé en mai 2022. Donc c'est assez récent finalement comme entreprise et comme business. Alors, à savoir que lorsqu'on regarde un petit peu sur Internet, on voit que ici Cyprien Cicieux est avancé aussi comme un professeur formateur autour de la crypto-monnaie de manière générale. On va pas trop s'étendre là-dessus, mais on reviendra sur lui un peu plus tard. Ensuite, donc le marché, le Forex, ça, on va laisser un peu de côté. Donc, en gros, le trading se fait principalement sur le Forex. Et alors, comment ça fonctionne? En gros, on achète des licences. Alors, des licences qui vont de 25 $ jusqu'à 50 000 $. En sachant que le montant de la licence correspond au montant investi. Donc, si par exemple j'investis 100 $, eh bien les 100 $, c'est le montant de mon investissement. Et c'est sur ça que je vais pouvoir toucher mes rendements. Donc, en rendement, on va avoir jusqu'à 0,75% par jour, 3,75% par semaine, 15% par mois, 400% par an. Donc, sur 12 mois. Bon, on va pas se mentir. Le type de rendement, comme ça, c'est assez impressionnant. Et on va toujours s'inscrire dans la même lignée de concurrents, comme par exemple Omega Pro, comme Validus. Validus, c'était 350% de rendement sur 15 ou 16 mois, et sur 15 mois, je crois. Et Omega Pro, c'était 300% sur 16 mois, je crois. Omega Pro, tu as remarqué, je parle de ça au passé. Donc là, on est à peu près dans les mêmes choses, encore plus démentiel. On est sur du 12 mois, 400% par an. Donc vraiment un truc de fou, quoi. Donc ici, comment ça marche? Alors, il nous donne deux options, soit laisser fructifier votre capital grâce à l'effet cumulé, ou gagner jusqu'à 400% sur votre licence. C'est des licences de 365 jours. Donc si je prends une licence de 100 $, je vais pouvoir la faire travailler 365 jours. Après, je devrais reprendre un autre contrat. En gros. Et je peux prendre de plusieurs contrats cumulés, si je ne me trompe pas. Alors dites-moi en commentaire s'il y a des erreurs à ce niveau-là, mais normalement, c'est ça. Alors bien sûr, clairement, on nous pousse à faire de l'effet cumulé. Clairement, ça c'est généralement tout ce qu'on va nous... C'est des stratégies qui sont toujours mises en place dans ce type de business d'investissement. Moi, ce que j'en pense de ça, c'est que l'effet cumulé, c'est une bonne chose. Investir et retirer son capital d'investissement le plus tôt possible, c'est la meilleure stratégie. Surtout que l'effet cumulé, généralement, c'est bien, mais il faut se mettre en sécurité. Ça, c'est juste la petite parenthèse. Donc, comment la société est rentable? Donc, en gros, on nous explique qu'il y a 70% qui est dans une licence achetée, 70% qui est reversé pour le trading et 30% pour le marketing. Bon, ça, à la rigueur, on ne va pas rentrer dans les vis et les boulons, c'est pas encore ce qui va nous intéresser. Bon, là, on rentre toujours dans le même schéma qu'on peut avoir sur Validus, sur Omega Pro, etc. On nous dit donc notre différence, donc différence de l'entreprise, c'est que généralement, les entreprises, qu'est-ce qu'ils font? Les sociétés classiques, ils vont faire de la pub à la télé, publicité classique ou télémarketing, et ça va ramener des clients. Eux, leur différence, c'est qu'ils passent directement via un marketing relationnel, donc le MLM. Alors, c'est pas du tout une différence, clairement, c'est pas une différence. Tous les business d'investissement en ligne ont recours au MLM. Absolument tous. D'ailleurs, si vous avez un business d'investissement où il n'y a pas le MLM, dites-moi-le en commentaire, je suis vraiment preneur de ça. Donc là, clairement, je vais pas représenter les trucs de MLM, c'est toujours pareil. Il y a tout un tas de trucs à se faire et que vous connaissez mon affinité avec le MLM. Donc clairement, je ne le présente pas, juste il faut bien se le mettre dans un coin de la tête. Il y a possibilité de faire du MLM avec Mainnet, et ça pour moi c'est pas forcément le meilleur des signes. On passe donc maintenant au début de l'enquête. Okay, donc la présentation, on l'a compris, c'est très simple. On a un CIO qui est clairement mis en avant. Il est mis en avant avant même l'équipe. Donc il y a un CIO qui est mis en avant avec son histoire. Et on est presque sur du personal branding dans le business. C'est ça qui est assez fou. C'est quand on investit parce que finalement le CEO se met en avant avec son histoire et son côté formateur, etc. On va percer un petit peu tout ça par la suite. Mais en gros, c'est un petit peu les seules données qu'on a. Et justement, donc pour débuter l'enquête, j'ai fait un tour sur le site internet. Et là, comme pour Validus, on a assez peu d'informations finalement. On a assez peu d'informations, y compris il n'y a pas de mention légale, il n'y a pas de choses comme ça. On ne peut même pas aller vérifier les informations qui nous sont transmises ici. Il faut qu'on croie sur parole. Y compris pour le siège social, on nous dit que c'est à Saint-Vincent et les Grenadines, mais bon, j'ai vraiment eu du mal à retrouver. Donc là, j'ai pas d'informations à premier abord. Lorsque j'ai créé un compte, j'ai vu effectivement les différentes licences. Je peux acheter des licences, c'est très simple d'utilisation. Ça, ok. J'ai vu également que Mainnet
Alors ça m'a rendu perplexe au départ et j'ai approfondi par la suite. Donc Mainnet a reçu un prix euh, bon, en gros, pour mettre en avant le fait d'avoir créé l'algorithme autour de Mainnet et la puissance de l'algorithme, l'efficacité de l'algorithme, etc., etc. Ça, on le retient, puisque ce prix-là, on va l'analyser par la suite. Et donc, étant donné que je n'ai pas assez de données au niveau du site, je vais commencer par essayer de retrouver dans différents canaux de communication si je peux avoir plus d'informations et des éléments concrets autour de l'enregistrement de l'entreprise. Est-ce qu'elle est vraiment à Saint-Vincent-de-Grenadine? Alors ici, j'ai regardé au niveau du nom de domaine, donc ce qu'on appelle le voice. Donc j'ai regardé au niveau de la création, voir si réellement l'entreprise est intéressante ou si c'est un truc qui a été créé il y a longtemps, s'il y a une cohérence au niveau des dates. Donc le nom de domaine, il est créé le 26 mai 2022. Donc jusque-là, pas de souci, pas d'incohérence. Alors ensuite, j'ai regardé au niveau, alors il faut que la page se relance, j'ai regardé au niveau de Wayback Machine pour avoir une vision sur d'autres dates. Wayback Machine, c'est une machine qui permet de remonter dans le temps sur un site internet, voir les modifications qui ont été faites. Et je l'ai fait en espérant pouvoir voir dans les versions anciennes de mainnet.business des mentions légales ou des choses comme ça pour avoir un HC social ou tout ça. Mais bon, j'ai rien trouvé. Okay, donc là, j'ai passé à la suite et j'ai trouvé sur d'autres canaux de communication, comme je l'ai dit, finalement des éléments, des papiers qui viennent confirmer que l'entreprise est bien créée à Saint-Vincent de Grenadine. Okay, donc je le rappelle, c'est un paradis fiscal. C'est enregistré au nom de Mainnet Robotics LLC. Alors j'ai un numéro ici, 2628 LLC 2022. Donc un enregistrement qui s'est fait du coup le 12 octobre 2022. Donc ça s'est fait après la création du nom de domaine. Donc ça, c'est quand même à savoir. Pourquoi? Parce qu'après j'ai fait la recherche sur InfoClipper de Mainnet Robotics LLC à Saint-Vincent-Grenadine et je ne retrouve absolument aucun résultat pour la recherche. Aucun résultat. Donc aucune entreprise n'a enregistré à ce nom. J'ai été regarder sur d'autres sites qui sont comparables à InfoClipper. Là aussi, j'ai rien trouvé. Donc ça pose vraiment problème. Pourquoi? Parce que du coup, je ne peux pas vérifier qui est derrière les manettes concrètement et enregistré officiellement. Donc j'ai pas vraiment d'éléments de plus que ce que veut bien me communiquer Mainnet. Et d'ailleurs, même on peut se poser la question si ce document est un vrai. Voilà. Est-ce que l'entreprise, alors elle peut être bien enregistrée, bien évidemment, mais est-ce que le numéro ici est bon? Parce qu'on retrouve rien avec ce numéro. Et est-ce que le nom ici est bon? J'ai été regarder d'ailleurs s'il n'y avait pas le nom de cette entreprise qui aurait été enregistré en Estonie, en Roumanie, parce que justement le CIO est roumain. Il y a certaines de ces entreprises qui ont été enregistrées en Estonie, on le verra par la suite. Mais là, j'ai rien retrouvé aussi. Donc il n'y a aucune entreprise qui existe à ce nom nulle part. Donc du coup, ça me bloque. Et il n'y avait rien de mieux à faire que de faire finalement un faux nom ici pour bloquer toute personne qui voudrait avoir plus d'informations. Donc ça, c'est une piste qu'il faudra justement élaborer un peu plus loin, voir qui est concrètement officiellement dans les papiers de la gestion de l'entreprise. Ok, donc maintenant, j'ai pas pu aller plus loin dans ce domaine-là, donc j'ai vite changé de piste parce que je me suis rendu compte que j'allais obstacle sur obstacle, mur sur mur, donc je suis passé à autre chose, et je suis passé donc sur cette personne, vu que c'est la vitrine finalement de l'entreprise et qu'on nous présente son parcours, j'ai vérifié donc son parcours. Donc première chose, ici au niveau de la franchise, donc l'académie qui a été créée par Cyprien Cisseux, donc BitTrader Academy Romania, j'ai été regarder j'ai été chercher un peu plus d'informations sur cette entreprise. Donc j'ai retrouvé effectivement une entreprise enregistrée ici, Betra Blockchain Business Academy. Donc c'est une entreprise qui a été créée en 2019 avec un capital de 2500 euros. Alors pour confirmer un petit peu tout ça, j'ai regardé différentes informations sur différents sites. Betra Blockchain Business Academy, je la retrouve, donc elle est créée en Estonie avec un capital de départ de 2500 euros. Bon, c'est pas énorme, hein, clairement, pour créer une entreprise avec des projets comme ce qui est évoqué, comme ce qui est mis en avant. Créée en septembre 2019 ici. Et j'ai retrouvé d'autres ici cette fois, plus septembre, mais mai 2019. Mai 2019, on a toujours BitTrader Academy, LLC. Donc on est bien ici sur BitTrader Academy. La seule chose, c'est qu'ici, elle est déclarée en Floride. Donc elle a commencé à être déclarée en Floride en mai 2019. Et en septembre, en septembre 2019, elle a été créée en Estonie. Donc il y a eu, je ne pense pas à une migration parce que là, en l'occurrence, ces deux entreprises sont toujours actives. On le voit ici, là, en Floride, elle est active. Et ici, à chaque fois, c'est Cisseux Gabriel. Hein.
En mai 2019 aussi ici, Btrader. Donc ça, c'est juste pour confirmer l'information. Donc l'entreprise a bien été créée en 2019. Ici, que ce soit celle de mai 2019, c'est bien Cisseux, Gabriel, Cyprien. Et que ce soit celle de septembre. Elle est où, celle de septembre? Donc ici, on a bien aussi, voilà, Cyprien, Gabriel, Cisseux. Donc ça, deux points qui m'ont un petit peu alerté. Le premier point qui est minime, c'est le capital de départ de 2500 euros. Ça veut dire qu'à la base, il n'y a pas forcément énormément d'argent pour investir, pour créer l'entreprise. Donc c'est un petit peu parti de rien. Mais bon, pourquoi pas. Et l'autre point, c'est que c'est annoncé ici dans le parcours comme étant 2017, alors qu'en fait, ici, on voit que c'est 2019. Et la date de 2019 est à retenir parce qu'elle va revenir souvent. On le verra par la suite. Donc à partir de là, ok, donc on a ce premier élément-là. Bon, il n'est pas clair et précis, on nous annonce 2017. Moi, je trouve plutôt 2019. Ensuite, j'ai regardé BetraCoin. BetraCoin, je rappelle, c'est le coin qui a été créé donc par le CIO, par Cyprien Cisseux, et qui a pour but de mettre en avant un autre projet que Mainnet. Hein. D'accord, on est dans la genèse ici de Mainnet. Donc, j'ai regardé du côté BetraCoin, et là, j'ai retrouvé que notre CIO, il a reçu un prix, toujours de High Success, et ce prix, cette fois, il est là pour mettre en avant eh bien, la performance du coin Betra. Donc la performance, le côté novateur, le côté qualitatif, technologique, etc. de Betra. Bon, ok, c'est la même maison hein, qui a remis le prix pour Mainnet. Parfait. Je vais regarder au niveau du site, donc j'ai fini par le retrouver. Et en fait, on n'a que des informations de surface. Il y a assez peu de choses autour du coin en lui-même. J'ai assez mal compris à quoi il fonctionne et à quoi sert ce coin. Il ressemble très clairement à un cheat coin. Très clairement. Moi, ce que je comprends, c'est qu'en gros, on a une plateforme, donc BetraPay, qui vise à contourner un petit peu la complexité des banques et de faire en sorte de créer finalement quelque chose en autonomie avec des paiements qui se fassent directement par crypto-monnaie. Au niveau du coin en lui-même, j'ai pas plus d'informations que ça. J'ai regardé au niveau du nom de domaine, donc le nom de domaine BetraPay, donc qui est bien celui-ci. Il est créé en 2019. Donc là, encore une fois, on a la date de 2019 qui revient. Ensuite, j'ai été regarder au niveau du site internet et de l'influence que le site internet a auprès de Google. Alors clairement, c'est pas fou. Hein. Ici, en termes d'autorité, on a 3, en sachant que le plus bas c'est 1. Et en termes de spam score, on est en rouge, on est à 28%. Ça veut dire que d'un point de vue Google, le nom de domaine n'est pas très bien vu et qu'il n'y a pas énormément finalement de trafic sur le site. Donc ça commence déjà à ressembler à quelque chose qui pourrait être un flop. Donc j'ai poussé un petit peu les recherches en regardant sur LinkedIn, j'ai regardé donc Betra, la page de Betra, et j'ai vu donc qu'il y a une page ici qui est présentée comme étant le site internet du projet. Sauf que lorsqu'on regarde le site internet betra.eu, le nom de domaine il n'existe plus. Il est en vente. Ok, donc je pousse un petit peu les recherches et je vais regarder Betra dans la machine à remonter le temps et je trouve ici qu'en 2020, donc il ressemblait à ça. Donc on a bien ici notre fameux Betra mis en avant par notre CIO avec différentes informations. Ok, donc c'est bien le bon site, mais le site n'existe plus. Donc là aussi, ça fait penser à un crash. Ensuite, en 2021, le site n'existe déjà plus. Le nom de domaine n'existe déjà plus. Il est déjà mis en vente à partir de 2021. En sachant que Mainnet a été créé en 2022. Donc, en regardant un peu plus loin aussi dans les articles que j'ai pu retrouver, notamment de la communauté anglophone, j'ai vu que clairement ce projet a été avorté et que c'est plus du tout d'actualité. C'est quelque chose qui n'est même pas sous perfusion, mais quelque chose qui est complètement délaissé. Et quand on voit le coin en lui-même, si on regarde sur différents sites, BetraCoin ici, il n'y a même pas d'informations. Au niveau d'échange sur les dernières 24 heures, il n'y a rien. J'ai été confirmé sur un autre site, là aussi il y a 0 €, il n'y a rien du tout. Donc en clair, c'est rien du tout. Alors là où il y a un problème dans cette partie-là, c'est encore une fois le maillon fort de Mainnet en termes de crédibilité, c'est son CIO. Et c'est ce qui est mis en avant par son parcours. Sauf que lorsqu'on rentre un petit peu dans le détail du parcours, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qui tournent autour de 2019 et pas avant. Et que finalement, ce qui est représenté ici comme étant la genèse, parce qu'ici on a BetraTrader, donc l'académie créée par le CIO, ensuite BetraCoin qui est le coin qui est mis en avant, sur lequel il a reçu un prix, et à partir de tout ça, une équipe est créée et mise en exégèse pour pouvoir réfléchir et penser à Mainnet, et Mainnet est créé en 2022. Donc ça étant la genèse de ce projet-là, finalement, lorsqu'on creuse un peu, on se rend compte que ce qui est avancé n'est pas forcément une réussite. BetraCoin n'est clairement pas une réussite parce que le projet est avorté,
Et de là naît Mainnet. Ce qui n'est pas forcément un problème en soi, parce que d'un échec peut naître une réussite, ça c'est pas un souci, mais simplement c'est du coup pas très crédible et pas très rassurant. Et maintenant, pour aller plus loin, je me suis orienté vers une autre piste qui me semblait plutôt intéressante, c'est au niveau de iSuccess. iSuccess, c'est quand même la compagnie qui a remis 2 prix à notre CIO, ici, Cyprien Cicieux. Donc 2 prix lui ont été remis pour 2 choses différentes. Le premier, c'est BetraCoin, comme étant justement le coin révolutionnaire, et la technologie révolutionnaire. Et le deuxième, donc plus récemment, pour Mainnet, comme étant l'algorithme le plus performant, etc., quelque chose voilà, de révolutionnaire, etc. Donc, je suis allé voir du côté de iSuccess. J'ai trouvé le site internet en lui-même. Donc, je vais essayer juste de relancer le site pour que tout le monde puisse voir. Alors, il y a plusieurs choses qui m'ont perturbé sur ce site. La première chose, c'est la qualité du site en lui-même. Lorsque je vais sur le site, je descends un petit peu, je m'aperçois que la bannière, elle n'est pas propre, hein, c'est pas très clair. Au niveau des articles qui sont mis en avant, lorsque je vais vouloir lire les articles, je vais cliquer sur lire l'article, en fait, il n'y a pas d'article. Ça me remet sur le haut de la page, peu importe sur quel article je vais cliquer. Donc ça, bon, ça me rassure pas trop sur, on va dire, la légitimité de cette compagnie qui remet des prix. Et je vais aller voir en bas de page pour essayer de retrouver des informations sur les mentions légales ou autres. J'ai rien. C'est une entreprise qui est créée, c'est un site en tout cas qui est hébergé en Roumanie. Donc là, j'ai assez peu d'informations finalement. Et ce qui va vraiment m'inquiéter, entre guillemets, enfin m'inquiéter, ce qui va me faire poser des questions, c'est lorsque je mets en français, je vais retrouver par exemple ici dans À propos de nous, iSuccess est l'une des principales agences européennes de conseil et de communication en communication stratégique et affaires publiques, qui aide ses clients à naviguer dans des environnements complexes. Moi, ce qui me perturbe, c'est la notion de client ici. Et cette notion de client, elle revient un peu partout sous le site. Alors, en quoi une personne à qui est remis un prix peut être un client? Alors, j'ai essayé de regarder un petit peu sur le site, il y a très peu d'informations. Et moi, et ça c'est que de la théorie, c'est qu'une idée que j'avance, maintenant dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous paraît plausible, c'est que finalement les clients, c'est les personnes qui reçoivent un prix. Je me demande si pour avoir un prix, il ne suffit pas de payer. Et justement, j'ai été regarder au niveau du site internet, les jurys, qui c'est qui décerne le prix, en quoi ils sont légitimes pour décerner un prix sur la technologie, sur l'efficacité commerciale, sur tout un tas de prix en fonction de ce qu'ils vont donner à leurs clients. Finalement, il n'y a pas de jury. Personne n'est présenté comme étant qualifié, simplement des prix sont remis. Donc ça pose vraiment question. Je vais ensuite revoir au niveau du nom de domaine, donc le nom de domaine iSuccess.ro, ici, et je m'aperçois qu'en fait, le nom de domaine a été créé en 2019. Cette date de 2019 revient tout le temps. Donc là, ce qu'il faut surtout retenir, et c'est les 2 problèmes majeurs finalement, c'est que c'est une compagnie qui est plutôt jeune, et que la compagnie parle de clients, et que finalement, aucun jury n'est présenté, aucune qualification n'est présentée, et aucune légitimité est donnée pour pouvoir justement leur permettre de remettre des prix à différents entrepreneurs. Et je suis allé voir sur la chaîne YouTube, donc directement de iSuccess. Première chose, il y a 481 abonnés, ce qui est quand même pas fou. Il y a quand même des témoignages de tout un tas de personnes, donc ok, mais à chaque fois, il y a très peu de vues. Donc pour une entreprise qui a pour mission finalement d'aider les gens dans la communication et aussi la communication commerciale, je trouve ça pas fou. Et ça, pour moi, conforte un petit peu l'idée que les personnes qui reçoivent des prix sont des personnes qui ont payé pour avoir ce prix, parce que finalement, sur la chaîne YouTube, la seule chose qui est mise en avant, c'est les personnes et leur interview, pour qu'ils puissent soit réutiliser la vidéo, soit qu'elle soit disponible directement à un large public. Donc, pour ce qui est de 2019, parce que la date de 2019, elle revient souvent, et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai retenu tout au long de l'enquête. Qu'est-ce que j'ai vu ici? Que dans le parcours, c'est ce qui est mis en avant, je le rappelle, et là, on va faire le résumé de cette enquête. Le parcours du CIO, c'est ça qu'on vend. C'est ça, finalement, que Mainnet utilise pour pouvoir faire en sorte d'attirer des investisseurs. Notre CIO est un formateur, c'est quelqu'un qui a l'expérience, c'est quelqu'un qui a une histoire, et donc on met le projecteur sur lui pour rendre légitimes les investissements qui peuvent potentiellement être faits sur Mainnet, et donc convaincre les gens. D'ailleurs, on va retrouver sur YouTube tout un tas d'interviews autour de cette personne qui va raconter son histoire. Il raconte son histoire, et donc on est bien sur du personal branding aujourd'hui. On va investir parce qu'on a confiance en cette personne, en Cyprien Cicieux. Maintenant, on regarde au niveau des dates, que ce soit donc BTrader Academy, donc l'académie de le CIO s'est créée en 2019.
Ici 2019. Ici on va retrouver BetraPay, donc le BetraCoin avec un site qui est créé en 2019. On va retrouver ici iSuccess qui clairement, je remets en cause leur qualification et leur compétence à remettre des prix. Le site est aussi très jeune, créé en 2019. On le voit ici, iSuccess, donc en 2019. Donc en clair, à ce stade, l'enquête, elle est suspendue pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas suffisamment d'informations. Mynet, et comme beaucoup de business un petit peu similaires ces derniers temps, ont une tendance à mettre en avant des éléments de confiance autour d'une personne ou autour d'une équipe et ne donnent plus d'informations. Les informations qui sont données, elles sont données aux leaders qui vont ensuite les retransmettre. Et l'objectif d'un leader, c'est de faire en sorte de récupérer des clients. Donc, on ne va pas avoir un discours qui va être suffisamment précis et suffisamment détaché. Donc ça pose problème. Et pour mener l'enquête, finalement, aujourd'hui, la piste la plus intéressante, puisque c'est une piste qui est cachée, donc à mon avis, il y a quelque chose à découvrir, c'est de vérifier qui est enregistré dans les papiers officiels comme étant dirigeant de l'entreprise. Est-ce que notre CEO ici est une simple marionnette ou est-ce qu'il est réellement dans les papiers? Ça, c'est une piste que j'ai en tête. Simplement, je lève l'enquête parce que j'ai pas assez d'éléments pour l'approfondir. J'y reviendrai plus tard parce que je le rappelle, c'est une entreprise qui est jeune, donc il y a certainement des péripéties qui vont se passer, il y a certainement des événements qui vont arriver et peut-être une communication qui sera meilleure par la suite et qui me permettra d'avancer un petit peu. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Et quand une entreprise est aussi opaque que ça et qu'on nous demande simplement d'avaler les informations qu'on nous donne, moi je dis qu'il faut se méfier. Il faut être très vigilant sur la capacité de l'entreprise. Et surtout, il y a un point qui est important. Le point, c'est qu'on n'a pas accès au trade. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les investissements sont faits, j'ai été recherché, interrogé des gens, on ne va pas la visibilité sur le trade qui est effectué par l'algorithme. Donc on ne peut rien vérifier à ce niveau-là. Même dans le back-office, sinon on ne peut rien vérifier. Même une fois qu'on est investisseur, on n'a pas d'éléments pour vérifier. On ne peut absolument rien savoir sur l'entreprise au final. Absolument rien, sauf les éléments que je t'ai présentés là maintenant. Et les seules infos qu'on a, c'est autour du CEO et de son parcours. Et même quand on rentre dans son parcours, qu'on creuse un petit peu, il y a beaucoup d'éléments de doute. Ce qui est mis en avant comme étant une relation de confiance et un historique de confiance, au final, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de confiance à avoir parce que BetraCoin, ça a été quelque chose qui peut être apparenté à un cheatcoin et qui s'est plus ou moins effondré et que l'équipe qui aurait créé Mynet vient de cette équipe-là. Donc, c'est aussi un petit peu dérangeant sur ce point. Et pour finir, les deux prix qui sont remis par iSuccess, donc iSuccess qui est une entreprise qui, à mon sens, n'est légitime en rien de remettre un prix sur telle ou telle chose. Il n'y a pas de jury où on ne nous présente pas le jury et il y a cette notion de client qui est, à mon sens, pas compatible avec la remise de prix. Donc voilà pour cette vidéo, voilà pour l'état actuel de l'enquête autour de Mynet. Alors bien évidemment, comme je le dis à chaque fois, des portes d'entrée pour gagner de l'argent sur Internet, pour atteindre une indépendance financière, pour avoir du complément de salaire, il existe tout un tas. Et généralement, quand on fait ses premiers pas, il ne faut pas investir de l'argent. Parce que l'objectif d'un investissement, c'est investir de l'argent qu'on a entre guillemets en trop, pour pouvoir faire grossir son capital et prendre le moins de risques possible. Lorsqu'on veut atteindre une indépendance financière, on le fait en créant de la valeur, avec des business qui sont un petit peu différents que de l'investissement, qui vont nécessiter un peu de travail bien évidemment, mais on n'a rien sans rien. Quand j'ai commencé dans le business, j'ai rapidement atteint les 1000 € par mois en travaillant 1 heure par jour seulement, avec des méthodes simples, précises, qui n'ont nécessité aucun achat de produits, aucun investissement au départ. Simplement, je travaillais 1 heure par jour sur mon temps de pause repas à l'époque parce que j'étais encore salarié et c'est ce qui m'a permis d'atteindre rapidement mes résultats pour ensuite, à ce moment-là, créer d'autres business, d'autres sources de revenus, les automatiser pour ensuite détacher mon temps et m'orienter un peu plus vers de l'investissement. Chose qui n'était pas fait au départ. Donc attention à bien faire les choses dans l'ordre. Et si tu veux d'ailleurs savoir exactement comment je m'y suis pris, quelle méthode j'ai utilisée pour automatiser mes business, pour lancer différents business à valeur, avec très peu de temps de travail au quotidien, alors clique sur le premier lien que tu vas trouver dans la description de cette vidéo, inscris-toi. Si ton inscription est validée, que tu es sélectionné par mon équipe, tu auras accès à tout un tas de méthodes différentes, dont les méthodes que je viens de t'évoquer, que je vais utiliser pour gagner de l'argent sur Internet. Je suis là également pour t'accompagner, pour faire tes premiers pas, pour que tu puisses monter en compétences, évoluer, faire ton bout de chemin sans jamais ressentir la difficulté. Prends les bonnes décisions, fais attention à toi, prends soin de toi et passe à l'action, oui, mais intelligemment. À très bientôt. Ciao.